Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Voici les titres de ce 12-45. Doter les opérateurs privés du secteur de l'alphabétisation de moyens nécessaires pour mieux intervenir sur le terrain. Une campagne est prévue à cet effet. Le lancement officiel a eu lieu ce vendredi. 40 ans d'existence de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, l'événement se célèbre, possibilité d'emploi et d'auto-emploi d'un diplômé de l'EPAC. C'est le thème retenu pour la journée du monde professionnel édition 2018. Une solution à la crise alimentaire, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans, c'est le projet de nutrition alimentaire. Une conférence débat à l'UAC s'est penchée sur le sujet. Un renforcement des capacités dans le secteur de l'alphabétisation au Bénin. Le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a procédé ce vendredi au lancement officiel de la campagne d'alphabétisation au profit des artisans. Elle vise à doter davantage les opérateurs privés du secteur de l'alphabétisation de moyens roulants, de moyens matériels et outils nécessaires dans l'exercice de leurs tâches. Reportage. La valorisation de nos langues nationales passe par l'alphabétisation. Un levier de développement durable, elle donne accès au savoir, savoir-être et savoir-faire. Pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, une nouvelle campagne de stratégie de faire a été lancée. La base théorique et stratégique de la formation donnée à travers l'alphabétisation n'est plus en phase avec l'évolution actuelle des besoins. La révision des programmes a été alors retenue comme une nécessité, voire un impératif dans la perspective actuelle de restructuration et de dynamisation du sous-secteur de l'alphabétisation. Le secrétaire exécutif du réseau national des opérateurs privés en alphabétisation a mis l'accent sur la disponibilité des ressources matérielles. C'est pourquoi nous ne le dirons jamais assez, il faut que l'État octroie plus de ressources financières au sous-secteur de l'alphabétisation en vue d'éviter à l'avenir des suspensions qui ont entre autres pour conséquence la stagnation du taux d'analphabétisme. Pour le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, la lutte contre le sous-développement passe par la valorisation de nos langues nationales. Chaque citoyen doit savoir lire et écrire dans sa langue. Dans notre pays, malgré les efforts consentis depuis plusieurs décennies, le taux d'alphabétisation des personnes âgées de plus de 15 ans reste encore faible. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que la situation est de nature à handicaper les efforts en cours pour améliorer les performances économiques, étant donné que la lutte contre le sous-développement doit absolument passer par la lutte contre l'analphabétisme. Ainsi, plusieurs opérateurs privés ont reçu leur cahier de charges. Le ministre, tout en leur souhaitant bon usage, est revenu sur l'importance du suivi de ces organisations non gouvernementales par les agents du ministère. Possibilité d'emploi et d'auto-emploi d'un diplômé de l'EPAC, c'est le thème autour duquel les étudiants de l'école polytechnique de l'UAC ont célébré la journée du monde professionnel édition 2018. L'initiative vise à créer un espace d'échange pour mieux aguerrir les étudiants en fin de formation. Jules Akweikou et Patrick Adjagbodjou ont assisté à l'événement. Voici le compte rendu. L'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, a 40 ans. Un parcours exceptionnel, un cachet spécial. À l'occasion de la célébration de la journée du monde professionnel, édition 2018, les étudiants polytechniciens ont été formés en entrepreneuriat. Nous avons organisé la journée du monde professionnel, JMP, qui s'organise tous les ans, qui a démarré dans notre institution depuis 2009. Donc, qui permet aux étudiants de pouvoir suivre les enseignements, les conseils
des professionnels anciens polytechniciens qui essaient de les cocher et vraiment pour les rendre vraiment mieux outillés pour pouvoir trouver des possibilités d'emploi. Les étudiants saluent l'initiative, surtout dans un environnement où l'insertion professionnelle sur le marché du travail est problématique. Avant la fin de notre cycle académique, il faut déjà qu'on nous prépare à l'insertion professionnelle. Il faut déjà dans la tête qu'on nous enseigne déjà l'auto-entrepreneuriat. Avec ma formation reçue, je peux déjà m'installer à mon propre compte. C'est vrai que je n'ai pas encore commencé mes petits pas dans l'entrepreneuriat, mais ça nous permet déjà, ça peut nous permettre déjà de nous installer et prospérer dans l'entrepreneuriat. Pour un rayonnement de cette école technique et pluridisciplinaire, les responsables sollicitent l'appui de tous. Notre école a 40 ans d'existence, mais comme vous le voyez, les moyens mis à notre disposition par l'État, les moyens sont vraiment dérisoires. Comme vous le voyez, depuis 1977 que cette école a été créée, le budget d'investissement ou bien la subvention de l'État a avoisiné environ 180 millions. Mais j'avoue qu'en 2018, nous n'avons reçu que 60 millions. Comme vous le voyez, gérer 2000 étudiants dans les domaines d'ingénierie, de conception, dans le domaine des travaux pratiques comme l'analyse biomédicale, il faut vraiment avoir des laboratoires qui répondent aux plateaux techniques pour former les ingénieurs. Puisque nous sommes dans deux domaines thématiques, ancrage entre le secteur biologique et le secteur industriel. 40 années d'existence au service de la formation des élites de développement du Bénin. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi fait un autre pas en avant. Elle ouvre encore pour quelques jours ses portes au grand public et ce, jusqu'au 10 février prochain. De 10 communes en 2011, le projet de nutrition alimentaire s'est élargi à 40 communes en 2014. Une solution à la crise alimentaire, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Pour présenter donc les efforts du Bénin en la matière, une conférence débat animée par le professeur Van Braun s'est tenue sur le thème « Politique et expérience majeure de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde ». C'était à l'université d'Abomey-Calavi. Le reportage est signé Peggy Baguidi. Passé de 40% en 2011 à 34% en 2014, le taux de malnutrition chronique a nettement régressé chez les enfants au Bénin. Un résultat dû à la prise en charge alimentaire des enfants de 40 communes sur les 117 que compte le pays. Des actions concrètes ont commencé à être menées sur cette tranche de la population de 0 à 5 ans. Le projet de nutrition communautaire a couvert 10 communes et a suivi de manière minutieuse chaque mois la croissance de tous les enfants. À partir de 2014, cette opération qui couvrait 10 communes a été étendue à 40 communes sur les 77. Dans le souci d'assurer cette cause noble, qui reste un pilier pour le développement, plusieurs acteurs entrent en scène. Le conférencier a parlé de coalition globale des acteurs. Au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle le Scaling Up Nutrition. C'est le secrétariat général des Nations Unies qui a institué ce groupe qui travaille uniquement sur la nutrition à l'échelle mondiale et qui rassemble tous les pays du monde chaque année pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait. Et chaque pays est invité, chaque pays qui adhère, le Bénin a adhéré en 2011, chaque pays qui adhère est invité à constituer une plateforme nationale où se retrouvent les autorités politiques, publiques, les acteurs des systèmes des Nations Unies, UNICEF, PAM, FAO, etc., des ONG nationales et internationales pour échanger régulièrement tous les 2 mois sur cette redevabilité. Souvent plus vulnérables, les enfants sont les plus touchés. Ils représentent la première cible que visent les différentes actions des partenaires. Aujourd'hui, où je vous parle des acteurs qui sont expérimentés dans le suivi de la croissance et dans l'accompagnement des ménages, suivent environ 280 à 300 000 enfants de 0 à 5 ans chaque mois sur leur croissance pour éviter qu'ils tombent dans
la situation de malnutrition chronique, donc la déficience du cerveau. Puisque la croissance d'un enfant se fait pendant ses 1000 premiers jours, bien le nourrir participe à son développement. Signature d'accord de partenariat entre la Société béninoise de brasserie et la Fédération béninoise de cyclisme. La Sobibra s'engage désormais à accompagner la FBC dans ses activités au Bénin et à l'étranger. La signature d'accord a eu lieu à Cotonou. Gloria Oni, Edmond Rungbo. Par cette signature, le lien est définitivement scellé entre la Société béninoise de brasserie et la Fédération béninoise de cyclisme. 3 ans de partenariat pour de meilleurs résultats. C'est une décision qui est une première et qui, je l'espère ici, ne sera pas une décision isolée en matière de partenariat avec des fédérations sportives au Bénin. Si nous avons pris cette décision d'accompagner le cyclisme, c'est déjà parce qu'effectivement le cyclisme a des valeurs qui sont très très proches de celles que défend notre groupe. Des propos encourageants qui viennent booster ces jeunes cyclistes. Il revient alors à chacun de donner le meilleur de lui-même pour relever le défi auquel l'équipe fait désormais face. Si un coureur à la traîne, il ne participera pas au prochain championnat, il ne sera pas dedans. Nous voulons des jeunes du Bénin, du sud jusqu'au nord, nous allons les dénicher de partout. Nous voulons gagner cette fois-ci. Il faudrait voir, autour du Faso, on n'était plus les derniers. On n'était plus les derniers et on ne sera plus jamais les derniers. Il ne reste plus qu'à faire un bon usage et une bonne gestion des fonds mis à la disposition de la Fédération béninoise de cyclisme par la Sobebra, la Société béninoise de brasserie. Hors du Bénin au Sénégal, un forum sur la sécurisation foncière est organisé à Darou-Koudos, un forum sur le thème « Sécurisation du foncier, accès des femmes et des jeunes à la terre ». Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Meouane à Koudos, il y a le domaine public naturel, mais également le domaine public de l'État et celui qui est affecté aux sociétés minières, sans compter le domaine national et le périmètre de restauration des eaux et forêts. Et pour attribuer ces zones à des particuliers, il y a des procédures à faire. Un cadre de réflexion jugé opportun par la conseillère municipale Marguerite Diop qui rappelle que les femmes n'ont pas accès à la terre. 90% des terres sont gérées par les hommes. Il est donc temps que les autorités fassent une discrimination positive à l'endroit des femmes pour qu'elles puissent bénéficier de ces terres puisque la loi n'interdit pas aux femmes d'accéder à la terre. La Tunisie a été inscrite sur la liste noire des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ceci à l'issue d'une délibération du Parlement européen. Cette décision s'est basée sur le rapport du groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord publié fin 2017. Selon ce rapport, l'État tunisien serait très laxiste par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette situation se traduit par l'absence de dispositifs de contrôle contraignant dans l'environnement économique du pays. Ainsi, 80% des entreprises étrangères présentes en Tunisie n'emploieraient aucun salarié selon les statistiques du rapport. Rappelons qu'en décembre 2017, le pays avait déjà été placé sur la liste noire des paradis fiscaux élaborée par l'Union européenne avant d'en être retiré un mois plus tard. Cette nouvelle mise en quarantaine risque de mettre à mal une économie tunisienne encore fragile et très dépendante de l'aide des bailleurs de fonds étrangers pour son redressement. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes de BB24.